Brice Cachia, bonsoir. Oui, bonsoir. On connaît depuis quelques années les perles de Monaco, mais un rappel en quelques mots, elles viennent d'où? Elles sont affinées comment? Alors, elles viennent de Bretagne Nord. Elles sont affinées ici pendant une période qui varie entre 3 semaines et un mois. Et on leur confère un goût un peu spécifique du coin. Justement, alors Euh, quelles sont les particularités gustatives de ces huîtres? Elles sont un petit peu plus, peut-être un petit peu plus iodées. Elles sont un petit peu plus, on les trouve plus équilibrées. Après, bon, c'est difficile à. Bon, on sent bien le goût de noisette. Et que représentent économiquement les fêtes de fin d'année pour vous, concernant les perles de Monaco, concernant ces huîtres? Alors, nous, on a la chance de travailler extrêmement bien toute l'année. On a une clientèle hyper fidèle. Donc on monte effectivement, avant Noël c'était une très belle, une belle différence de chiffre d'affaires. Maintenant non, maintenant Noël c'est un plus non négligeable, mais maintenant on a la chance de travailler toute l'année. Alors justement, on pense aux huîtres hein, souvent pour les fêtes de fin d'année, pour Oui. l'hiver, mais on Ah peut oui. manger des huîtres toute l'année comme ça, il y a Alors pas on en des mange toute périodes à l'année, tout risque? à fait. Ouais. Non, il n'y a pas de période à risque et elles sont un petit peu plus laiteuses en hiver, en été. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que dans notre processus d'affinage, on les délate un peu justement. On peut se demander hein, ce que valent les huîtres de Monaco Ah, c'est avec la génial. qualité des eaux Ouais. méditerranéennes, Ouais, ouais, puisqu'elles ouais. sont affinées ici. Il Ouais, y a oui. des vérifications sanitaires. Comment Alors il y peut-on a des vérifications s'assurer de la sanitaires, tout à qualité? fait. Tout à fait. Alors déjà, la DAS nous suit étroitement en termes d'analyse. Et surtout, en termes de qualité d'eau, nous, on a mis en place dès le début de notre histoire, c'est-à-dire en 2012, on a mis en place un système de corail vivant. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'aquariums avec du corail. Et ça nous a toujours permis de tester, effectivement, ça nous permet de tester si un jour il y a une pollution vraiment inorganique à l'eau de mer. C'est-à-dire s'il y a des hydrocarbures voilà, ou autre chose. En plus, on a un gros contrat avec une boîte cosmétique très importante en France sur de la bioanalyse. Donc on fait de la bioanalyse en permanence de l'eau qui sert en même temps de l'eau d'élevage. Voilà. Où peut-on justement trouver ces huîtres si on veut s'en procurer? Ben, il n'y a qu'ici. Alors Ouais. ici chez nous pour la vente à emporter. Après on vend dans beaucoup de restaurants sur Monaco. Un mot sur votre parc ostréicole. Vous avez combien d'huîtres à disposition? Là on travaille à peu près avec une tonne une tonne en biomasse constante. Et d'où vous est venue comme ça l'idée de un jour de faire des huîtres qui Ben, on viennent a de trouvé, Monaco, des ouais. huîtres monégasques? Ben, à vrai dire, quand on a. Parce qu'avant, ici, on était spécialiste mondial de la reproduction de poissons. Oui. Donc on faisait pour l'aquaculture. Donc Oui. on avait mis au point pas mal d'espèces. Mhm. Et quand on a repris la société en 2011, on ne savait pas trop si on allait continuer ça ou pas. Et puis on s'est aperçu en regardant bien il y avait plein de petites huîtres qui se développaient dans les canalisations. Et ça nous a donné notre fil directeur de notre développement. Et c'est vrai que voilà, c'est parti de là, c'est parti de cette. On a dit bah, pourquoi pas faire du naissin. On a fait du naissin. Il y a eu 2 ans de mise au point, Mhm. voilà, avant de faire vraiment un produit parfait. Et ensuite, voilà, on est passé directement à l'affinage. Et maintenant, voilà, on les distribue sur place. Ici en Principauté, on connaît hein, les huîtres monégasques, Oui, les oui. perles de Monaco. Est-ce que vous exportez? Est-ce qu'elles sont connues ailleurs? Alors, elles sont très connues ailleurs. Le Ouais. problème, c'est qu'on ne peut pas les exporter. Parce qu'actuellement, Monaco n'étant pas dans la CE, on est obligé de passer une douane pour les exporter. Donc voilà, on a un accord avec l'administration monégasque, comme quoi on ne les exporte pas, on les garde pour nous. Et de toute façon, à la limite, c'est pas plus mal parce que ça nous aurait peut-être obligé à travailler différemment. Là, on travaille sur des petits volumes, on prend notre temps pour faire les produits. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a une qualité irréprochable. Et c'est un produit local comme ça. Et en plus, c'est un produit local. Et puis, Exactement. ça va bien dans le sens de ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est-à-dire, pratiquement tous les produits ici sont bio. Voilà. On est hyper respectueux par rapport à l'environnement, la nature voilà. Et nos choix de produits. Dernière question, ces huîtres Oui. s'appellent les perles de Monaco. Est-ce que l'on pourrait imaginer un jour cultiver des huîtres qui produisent justement des perles? Ce sera envisageable ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Ah, Enfin, pas ici. Hein. C'est une histoire. C'est pas du tout la même espèce. d'accord, ça Voilà. pourrait C'est une pas, espèce ça pourrait pas tropicale. marcher. Non, non. Bah, en On peut attendant, le faire, mais voilà, dans les aquariums du musée. voilà, dans les aquariums du musée, pas chez vous. En attendant, nous, on peut manger des perles de Monaco. Voilà. Brice Et Cachia, puis merci. voilà. Merci beaucoup. Hein.